Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de Rambo Last Blood, film réalisé par Adrian Grunberg. Donc c'est la suite des aventures de John Rambo, là c'est le dernier volet. John Rambo est paisiblement installé au sud des États-Unis dans un ranch. Il y est avec une femme et une fille, donc du coup Rambo, ça fait une dizaine d'années qu'il est avec eux, du coup la fille le considère comme son père, lui la considère comme sa fille. Ils ont une petite vie de famille, plus ou moins famille, tranquille ensemble, paisible, mais cette fille va se faire kidnapper par un cartel mexicain et du coup John Rambo va devoir aller leur péter la gueule. Voilà en gros. Je vais pas vous mentir, c'est pas terrible du tout, et on va voir ensemble pourquoi. Premièrement, l'intro du film est une catastrophe. Pourquoi? Parce que déjà, premièrement, au point de vue du récit, elle n'apporte rien au reste du film. En fait, on suit Rambo qui aide des secouristes à extirper des campeurs, des randonneurs d'une forêt. Il y a une tempête, du coup il y a une crue éclair qui se fait, du coup ils vont se noyer ou pas, donc John Rambo va les sauver, ou pas. Et donc du coup, bon, ça on n'en reparlera plus jamais dans le film, donc pas de grand intérêt. Et en plus de ça, la scène d'intro est terriblement moche. C'est-à-dire que c'est dans le noir, on voit rien, c'est illisible, et en plus de ça, l'eau de la crue, mais qu'est-ce que c'est mal fait, putain. Honnêtement, on dirait du Windows 98, quoi. Franchement, je comprends pas l'intérêt de faire une scène d'intro qui n'a aucun intérêt dans le récit et qui en plus est moche. Aucun intérêt total. Du coup, tu te dis, putain, si le film il est comme l'intro, ça promet. Heureusement, le film est un petit peu mieux que l'intro. Heureusement. Donc, on se retrouve donc dans un film de revanche, quoi, un revenge movie assez basique, très très proche de Taken dans le récit, dans la façon scénaristique d'évoluer, très proche de Taken. Sauf que Rambo est con, et que pour le coup Liam Neeson est plus intelligent dans Taken, parce que Rambo il nous fait des fois des trucs un petit peu débiles. Par exemple, la fille donc elle est kidnappée par un cartel mexicain, et lui débarque au Mexique, main dans les poches, dans le ghetto, dans le favela. Il est poursuivi par 50 mecs avec des armes et tout, hein, mais lui il marche sur un, donc moi tu te dis, bon c'est John Rambo, il y a un plan derrière. Non, non, il n'y a pas de plan, en fait lui il y allait en disant, ouais, rendez-moi la fille que vous avez kidnappée, je me casse. John, tu crois que t'arrives, ouais, bonjour, une 4 fromages, une calzone et une bière. Mais non, ça marche pas comme ça, donc ouais, il faut s'en prendre plein la gueule. Du coup, ça va faire encore plus évoluer l'histoire, donc je trouve que c'est un peu gros, tout ça, pour moi c'est trop gros. Comme si Rambo, il allait aller dans les favelas, main dans les poches. Un peu débile. Donc du coup, après, ça va évoluer, bien évidemment. Mais voilà, je trouve que le film est un peu con, à l'image de cette scène qui est totalement conne. Après, le film est très gore. Alors, pour le coup, il y a de la violence. Alors ça, c'est bien. C'est du Rambo, c'est gore, c'est violent, c'est très sanguinaire, c'est très sanglant, c'est très des fois dégueulasse même. Mais ça me dérange pas. C'est du Rambo, c'est violent, c'est un film d'action. Pourquoi pas? Donc ça, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Après, par contre, le problème, c'est que je trouve que Stallone, il surjoue pas mal. Alors, je pense que Sylvester, il serait peut-être temps d'arrêter. Parce que même si j'ai beaucoup d'affection pour ce mec, parce que c'est quand même Monsieur Cinéma, c'est Monsieur Film d'Action, j'aime beaucoup Sylvester Stallone. Mais là, je pense qu'au bout d'un moment, il est temps d'arrêter. Parce que là, je trouve qu'il cabotine pas mal. Il dégage plus grand-chose en émotion, là, pour le coup. Et d'ailleurs, même ce film ne dégage pas vraiment d'émotion, parce qu'on conclut quand même une saga assez culte. Même si pour moi, de très bon, il n'y a que le 1, le reste, c'est moyen. Mais bon, c'est quand même une saga qui est culte. Tout le monde connaît Rambo, même si t'as pas vu les films. Et pour moi, ça dégage rien, quoi. Même sur le plan final, sur la fin, ça me procure aucune émotion. Alors oui, il y a une petite surprise vers les 3/4 du film. Il y a quelque chose que je m'attendais pas. Mais à part ça, ça dégage rien, quoi. C'est assez vite, c'est assez fade, et du coup, il n'y a pas grand-chose à dire de ce film, quoi. C'est un film d'action, de revanche assez basique, comme on en a déjà vu plein, avec ses qualités, ses défauts. Pour moi, beaucoup de défauts. Alors, une chose qui est bien, c'est qu'à la fin, il reprend un peu comme il fait dans le 1, les pièges. Vous savez, Rambo, spécialiste des petits pièges. Donc, à la fin, ils reprennent cette idée-là. Moi, je trouve que c'est plutôt réussi, ça marche plutôt bien. Mais sur 2 heures de film, ça fait un petit peu maigre, quoi. Donc, du coup, je suis assez déçu. Je m'attendais à rien. Mais je suis quand même déçu parce que pour moi, tu peux faire quand même largement mieux. Il fallait pour moi surtout s'arrêter. Et il faut s'arrêter tant qu'il est encore temps. Donc là, maintenant, basta. Et il est temps de passer à autre chose. Donc voilà, ça divertit. Il y en a qui vont peut-être aimer, qui vont trouver leur compte dans l'action. Moi, personnellement, je me suis beaucoup ennuyé. Et j'ai trouvé ça limite même assez naze par moment. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce Rambo Last Blood. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et vous abonner. Et moi, sur ce, je vous dis hasta la vista, baby.